Bonjour à tous, on va pouvoir commencer donc ce second webinaire. Pour ceux qui étaient là au premier webinaire, qui était un webinaire du coup dédié IRVE, pour vraiment vous présenter toute la partie écosystème. Là aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail grâce à la participation d'Adelin Petit, donc responsable commercial chez Zaptec, donc fabricant de bornes de recharge. Donc le webinaire va se passer en trois parties distinctes. Première, présentation d'Amara N0. Ensuite, on passera sur vraiment la partie Zaptec, présentation des produits, de la marque, de tout ce que vous pouvez faire avec Zaptec à travers Amara N0. Et ensuite, on fera un petit cas d'école, un cas d'usage sur un accompagnement d'études que l'on peut fournir à vous, installateurs expérimentés ou novices d'IRVE avec notre bureau d'études et notre connaissance de l'écosystème, ainsi que nos outils de supervision. Donc aujourd'hui, les personnes qui vont interagir sur ce webinaire, donc moi je suis Julien Imbert, je suis responsable de la division électromobilité et on a Adelin Petit, responsable commercial Zaptec. Bonjour à tous. Et Hugo François que vous voyez, business developer chez Amarine Zero, qui sera aussi amené à être avec votre interlocuteur privilégié. Bonjour. Donc, comme je vous l'ai dit, une petite présentation d'Amara, la présentation Zaptec et la gamme produit, un petit cas d'école donc à travers l'étude d'une concession et ensuite on fera un petit focus sur l'accompagnement Amara que l'on peut vous apporter. Donc Amara N0, c'est un groupe espagnol qui est présent dans une quinzaine de pays, expert de la transition énergétique, qui vise une neutralité carbone depuis à 2050 et qui est arrivé en France il y a un peu plus d'un an et demi à travers deux familles de produits principales, la distribution du coup de produits photovoltaïques, onduleurs, panneaux solaires, structures, batteries également, et la famille IRVE, dans l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, donc à travers la distribution de produits, donc des produits en stock du côté de Saint-Vulbas, donc borne AC, DC, et également la supervision pour pouvoir gérer une fois que le projet est en fonctionnement. Donc, le famille de produits Le Solaire, donc avec différentes marques et différents fabricants, un stock du coup de proximité du côté de Saint-Vulbas, donc dans le 01, et la même chose sur la partie borne de recharge. Donc, notre but, c'est de fournir des produits, bien sûr, en tant que distributeur, mais c'est également de fournir un accompagnement installateur pour pouvoir coller aux besoins de vos clients et aller un peu plus loin que simplement vous fournir des bons produits au bon prix, mais également la bonne solution technique qui vous permettra donc de rester chez votre client, de le fidéliser et de pourquoi pas équiper l'ensemble de ces sites quand vous commencez par le premier. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Le but, c'est de pas hésiter à nous solliciter sur l'aspect technique, conseils, produits et également infrastructure. Donc l'équipe commerciale sur la partie IRVE, on a Hugo François qui est le business développeur, on a Vincent Grosjean qui est expert technique IRVE et panneaux solaires, donc qui vous permet aussi d'incorporer l'IRVE au sein de projets photovoltaïques avec une vision vraiment 360, donc qui permettra de rentrer dans le détail de tout ça. Et on a David qui va être là pour vous assister sur la partie mise en service des bornes et supervision. Donc, quand vous êtes sur le terrain, répondre à vos questions, et vos différentes questions. Et donc, moi, je suis le responsable commercial du coup de cette division. Donc, nos partenaires IRVE, on travaille principalement donc, avec Zaptec sur la partie borne AC, SunGrow, borne DC. On en reparlera un peu plus tard. On a un webinaire également prévu avec SunGrow sur cette partie borne DC dans une quinzaine de jours pour faire un petit focus sur la plutôt partie station de charge donc DC. Et on travaille également donc avec Aguerre pour tout ce qui est produit tableautier et fourniture de protection électrique, tableau sur mesure. On est aussi capable de vous accompagner sur ce parti dimensionnement pour pouvoir vous fournir donc des tableaux montés câblés et que les installateurs sur site ne perdent pas de temps. Et on vous propose du coup un accompagnement également sur l'assistance administrative sur les primes à devenir qui sont amenées à évoluer tous les jours. Et donc on a une personne dédiée chez nous qui permet de suivre un petit peu ces dossiers-là et de vous accompagner sur ces dossiers qui peuvent être épineux. Et donc une fois qu'on a monté un petit peu ces projets, eh ben, il faut forcément superviser ces bornes, avoir accès aux consommations. Et on vous propose également une supervision donc à travers la supervision Zenco e-Mobility.
Donc, une fois qu'on a fait cette petite présentation, on va dire globale d'Amara, je vais laisser la main donc à Adeline Petit, responsable commercial donc Zaptec, afin de vous présenter un petit peu plus la marque et les solutions. Merci Julien. Donc oui, après plusieurs présentations de moi-même, donc je suis Julien, le directeur commercial de Zaptec en France. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Zaptec, Julien, je veux bien que tu ailles sur la slide suivante. Zaptec, on est un fabricant de bornes de recharge, fabricant de bornes de recharge AC. On ne couvre pas les bornes de recharge rapide dites DC. On est un fabricant qui est 100% spécialisé sur la fabrication de bornes AC, qui existe depuis une douzaine d'années. On a la chance de venir d'un pays qui est très en avance sur la mobilité électrique, c'est la Norvège. Donc on a un REX relativement important sur l'innovation, les technologies qu'il est nécessaire d'intégrer aux solutions de recharge d'aujourd'hui. On est considéré et on se considère comme un industriel de la borne de recharge. On fait partie aujourd'hui des gros faiseurs sur le marché de la borne AC. Dans le top 3 des fabricants, on est numéro 1 sur le marché du home market un peu partout en Europe. Et à date, on a un parc de bornes déployées qui est relativement important. Plus de 750 000 bornes aujourd'hui installées par un réseau de partenaires installateurs. C'est pas Zaptec qui les installe, mais c'est bien les partenaires installateurs avec lesquels nous travaillons. Donc 750 000 bornes de recharge, et ce chiffre augmente très très vite. Le mois dernier, on a encore battu notre record d'installation de bornes sur un seul même mois, avec plus de 26 000 bornes qui ont été installées sur le mois. Donc c'est grosso modo une borne toutes les minutes, toutes les 2 minutes, une borne Zaptec qui est installée en Europe. Donc c'est considérable. Sur la conception et qualité de nos produits. Deux messages. Le premier, c'est de dire que nos produits sont conçus au sein de nos sièges en Norvège et on va les fabriquer à deux endroits. Ces deux endroits sont situés en Europe, à savoir en Allemagne et en Norvège, près du siège. Aujourd'hui, on a des très grosses capacités de production, d'où les volumes qu'on commence à évoquer jusqu'à présent. Cette année, on produit plus de 200 000 bornes et on a des capacités pour en produire 500 000 par an. Donc, un acteur industriel. Je reviens sur un point. Parmi les acteurs spécialisés de la borne de recharge, on fait partie des rares qui sont rentables et dont la santé financière est bonne. On est coté en bourse sur le marché principal de la bourse d'Oslo, en l'occurrence, et nos finances sont saines. C'est suffisamment rare pour le dire. Ce qui a fait le succès de Zaptec, brièvement, c'est deux choses. Un, la qualité des produits, et je reviendrai dessus, mais on garantit par défaut nos produits 5 ans. Ça, c'est lié à un REX plutôt très bon sur l'ensemble du parc qu'on a déployé. Et la deuxième chose, c'est une technologie brevetée autour de la gestion d'énergie. Là-dessus, on est en avance et c'est ce qui a fait que Zaptec a gagné énormément de parts de marché un peu partout en Europe et aujourd'hui en France. Un mot juste sur l'internationalisation. Donc, Zaptec, historiquement, on vient des pays scandinaves. On est leader. On a 70% des parts de marché sur la Suède, la Norvège, le Danemark. On est en train de prendre des parts de marché relativement importantes sur le Benelux. Et l'entreprise a décidé de s'internationaliser un petit peu plus à l'ouest de l'Europe en ouvrant trois gros pays, à savoir l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Il y a maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert la filiale française. Et pour distribuer nos produits, on s'appuie sur des partenaires, en l'occurrence des partenaires distributeurs tels que Amara Zero, qui est notre partenaire depuis toujours, depuis le début, qui d'une part distribue nos produits et d'autre part apporte de la valeur ajoutée, des services à valeur ajoutée autour de nos bornes. Si on regarde la gamme, Julien, tu peux avancer s'il te plaît. Vous allez voir, elle est très simple. Chez Zaptec, la gamme produit, elle se limite à 2 bornes de recharge. On a d'une part la Zaptec Pro, qui est à destination plutôt du tertiaire, ou ce qu'on appelle les infrastructures à multi-utilisateurs, sur des parkings ouverts au public, sur des parkings d'entreprises, de collaborateurs, ainsi de suite. On est sur un produit qui cible ces cas d'usage. On va lancer début d'année prochaine, donc sur le premier trimestre, la borne à destination du particulier, des installations en maison individuelle qui s'appelle la Zaptec Go 2, qui elle donc est à destination soit du particulier pour sa recharge perso, soit du collaborateur d'entreprise qui aurait la chance de bénéficier d'un véhicule de fonction et qui pourrait se recharger à la maison. Donc cette borne, je vais pas faire un focus dessus aujourd'hui. On aura l'occasion très probablement de relancer un webinar dès sa sortie, début d'année prochaine. La gamme accessoire, on va en parler au fil de la présentation, pas besoin de la détailler à ce stade. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans les avantages compétitifs de la Zaptec Pro.
Vous allez voir, il y en a 5. On peut résumer les avantages de la borne autour de 5 gros USP. Le premier étant de dire qu'on a une seule référence de borne. Donc ça, c'est très cool. C'est facile pour les distributeurs et c'est facile aussi pour vous en tant qu'installateur ou client, où il n'y a pas de risque de se tromper sur le produit. Il n'y a qu'une référence de borne, c'est toujours la même. Et cette borne, elle va pouvoir répondre à toutes les configurations de site. Que vous soyez sur une installation en intérieur, en extérieur, sur des bornes qui ont besoin de recharger en mono ou en triphasé jusqu'à 22 kW, que vous les installiez sur mur ou sur pied, c'est toujours la même référence de borne, c'est la Zaptec Pro. De la même façon, elle répond aux différents cas d'usage que vous pouvez rencontrer dans l'exploitation de vos bornes de recharge. Vous souhaitez mettre en place, ou le propriétaire de l'infrastructure souhaite mettre en place du contrôle d'accès, on peut le faire. Vous souhaitez mettre en place de la facturation, pour ce faire, on a d'intégrer directement dans la borne un compteur MID qui permet justement la monétisation des recharges. Donc vous allez, avec cette solution, acheter une borne tout en un. On a fait le choix d'intégrer tous les composants nécessaires pour couvrir l'ensemble des cas d'usage. Je termine sur un point, sur les composants, en l'occurrence qui intègrent la borne de recharge. Notre borne de recharge, elle est connectée. Vous allez voir toute l'architecture du pilotage énergétique et de l'exploitation est basée sur le fait que la borne soit connectée. Et pour ce faire, la borne, elle est connectée de 3 façons. Enfin, elle peut être connectée de 3 façons, soit via de la 4G, borne. Enfin, dans la borne de recharge, vous retrouvez une eSIM qui est soudée sur la carte électronique et pour laquelle on offre l'abonnement data pour toute la durée de vie du produit. Donc, si vous êtes sur une installation où il y a de la 4G disponible, il n'y a besoin de rien rajouter pour connecter les bornes. S'il n'y a pas de 4G, on se connecte avec d'autres fonctionnements. On est capable de connecter la borne en Wi-Fi ou bien avec une technologie qu'on va pas prendre un temps fou à détailler ici, mais celle du courant porteur en ligne. L'idée, c'est de simplement mutualiser la connectivité filaire en se servant du câble d'alimentation des bornes de recharge pour faire passer de la data Internet. Et ça, à l'issue, ça permet de réduire les coûts sur la partie courant faible et donc, grosso modo, potentiellement de vous placer un petit peu mieux sur les projets auxquels vous répondez. Donc ça, c'était pour la partie une référence pour couvrir tous les besoins. Le deuxième argument, c'est exactement, merci Julien, il est autour de la fiabilité du produit. Je commençais à l'évoquer en introduction. Par défaut, lorsqu'on lance un produit sur un marché, en l'occurrence la France, on fait certifier notre produit pour qu'il soit conforme aux réglementations CE et autres. C'est pas Zaptec qui fait des autodéclarations, on les fait certifier nos bornes par TÜV, en l'occurrence, qui est un très grand acteur européen de la certification, et on a validé notre produit avant de rentrer sur le marché français par la PAV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes ceinture bretelle lorsque vous faites une installation Zaptec en France. Les 750 000 bornes, on en a déjà parlé. Tout ça pour dire en fait que sur ce parc de 750 000 bornes, on a très peu de retours matériels. On le compte un peu sur les doigts de la main. On a un taux de panne aujourd'hui qui est inférieur à 1%. Et parce qu'on a un taux de panne qui est relativement faible, on est en mesure d'appliquer et d'offrir une garantie 5 ans fabricant sur laquelle on va couvrir d'une part le matériel, mais également on va forfaitiser lors d'un cas de prise en garantie et donc indemniser le déplacement et l'intervention sur la borne de recharge. Donc c'est une garantie pièces, main-d'œuvre et déplacement. Un mot peut-être sur la durée de vie du produit. Généralement, sur le marché, les fabricants annoncent 10 ans de durée de vie sur leur matériel. On annonce 15 ans. Ça, c'est lié à des tests qui ont été réalisés par TÜV, encore une fois, hein, et au REX que l'on a. Aujourd'hui, le matériel est testé pour résister à plus de 50 000 sessions de charge. Et en faisant un calcul un peu savant, enfin, pas savant du tout, mais un petit calcul à raison de 9 sessions par jour, ce qui est énorme, hein, honnêtement, on est déjà sur un cas d'usage assez important, à raison de 9 sessions par jour, si vous projetez 50 000 sessions de charge, ça vous donne une durée de vie de 15 ans sur le matériel. Donc retenez ici, garantie matériel hyper fiable et garantie 5 ans grâce à sa fiabilité. On peut passer à la suite. S'il te plaît, Julien, merci. Argument qu'on aime mettre en avant, c'est que l'on va permettre avec la solution Zaptec de maîtriser les coûts CAPEX, les coûts d'infrastructure. Pour le justifier, plusieurs arguments, un peu éclectiques, mais plusieurs arguments qui le justifient. On a sur la borne de recharge Zaptec Pro un système d'installation qui est unique où on va permettre en fait de gagner en termes de temps d'installation.
Vous le voyez sur la photo tout à droite, vous avez au mur en fait un système de plaques arrière. La borne, elle est décomposée en deux parties. Vous avez d'une part une plaque arrière et d'autre part la borne. La plaque arrière va servir à faire le raccordement électrique et la borne de recharge va venir se clipser, visser sur sa plaque arrière. Ça a des avantages pour l'installation. C'est hyper simple à installer. Ça permet de ne pas aller trifouiller dans la borne de recharge, potentiellement d'abîmer certains composants. On dissocie vraiment la partie électrique de la partie borne de recharge. Donc, une fois que la plaque arrière est installée, le métier de l'électricien à proprement parler est terminé. Il n'a plus qu'à clipser la borne et la mettre en service. Donc ça, c'est hyper simple et on gagne du temps. Cette notion de plaque arrière, je termine là-dessus, elle a deux autres avantages. Elle permet de faire du pré-équipement de places de parking. Vous pouvez installer des plaques arrière avant d'installer les bornes de recharge et au fur et à mesure que les besoins en flotte de véhicules électriques augmentent, vous pouvez venir rajouter des bornes de recharge dessus. Donc, il y a un sujet de pré-équipement et ça a des vertus également pour la maintenance, puisqu'il n'y a plus qu'à faire un d'éclipse de borne de recharge dès lors qu'il y en a une qui tombe en panne. On a des solutions aussi qui permettent de réduire les coûts. On le verra probablement dans le cas d'usage. On a des solutions de pieds qui permettent de mettre jusqu'à 4 bornes de recharge. Donc, un pied, 4 bornes. Ça permet de faire des îlots de bornes de recharge quand vous avez des places qui sont face à face. Et on est compatible aussi sur toutes les typologies de câblage que vous pouvez rencontrer ou réaliser sur vos parkings. C'est les deux photos que vous voyez à l'écran. On est compatible avec la techno de câblage en étoile, c'est la plus classique, un câble par borne de recharge. Et on est également compatible avec les solutions dites de canalisation où vous tirez un bus de puissance depuis lequel vous dérivez et vous mettez vos bornes de recharge. Et ça fait complètement sens quand il n'y a pas besoin de rajouter toute la partie courant faible de connectivité en utilisant la technologie du CPL. Le dernier point que je voudrais évoquer ici, c'est la gestion d'énergie. Avec la Zaptec, la gestion d'énergie, elle est déportée dans le cloud. Tout le cerveau d'une infrastructure Zaptec, c'est le cloud Zaptec. Vous n'avez pas besoin de rajouter sur site un contrôleur, un ordinateur local, un LMS. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir déjà installé, qui lui va faire du pilotage de la répartition de puissance entre les bornes de recharge. Ça, vous en faites l'économie sur une installation Zaptec, puisque les bornes, dès lors qu'elles sont connectées, elles vont toutes communiquer avec le cloud qui va leur envoyer des consignes en temps réel pour répartir le plus efficacement possible la recharge. Donc c'est du coût matériel en moins sur l'installation et c'est aussi du temps passé en moins pour la configuration de ces solutions de pilotage énergétique. Sur la partie coût d'exploitation, il y a également des choses à dire sur la partie exploitation. D'une part, sur la partie maintenance, on a commencé à brosser un petit peu tous les sujets autour de la maintenance. Sachez que 95% des incidents qui nous sont remontés à nous, Zaptec, support Zaptec, sont résolus à distance. C'est cette architecture cloud qui nous permet d'avoir ces excellents chiffres en l'occurrence, parce que notre équipe support, qui est vraiment le support de niveau 2, voire 3. Si vous, mainteneur, vous réalisez le support que Amara était en mesure de vous accompagner, bien sachez qu'il y a une équipe au-dessus qui est celle de Zaptec France qui est capable d'également interagir et agir sur la borne de recharge parce qu'elle est connectée et qu'elle remonte dans un cloud. Donc avec ça, en gros, on évite les déplacements sur site dans la plupart des cas. S'il y a besoin de se déplacer sur site dans le cadre d'une prise en garantie, bien l'idée c'est d'arriver avec une borne de rechange. La spare part, la pièce de rechange, c'est la borne. Donc vous avez vraiment un stock de pièces de rechange qui est extrêmement limité. Et au moins vous pouvez en 5 minutes faire swap de borne, un changement de borne pour garantir une continuité de service à votre client. Donc je le redis, garantie 5 ans, pièces, main-d'œuvre et déplacement. Ça c'est suffisamment rare pour le rementionner. Donc ça, c'est sur la partie maintenance. Sur la partie exploitation, on met également à disposition de l'installateur, du mainteneur, de l'exploitant, voire même du propriétaire de l'infrastructure, un portail qui s'appelle le Zaptec Portal et qui est mis à disposition gratuitement dès lors que vous achetez des bornes de recharge Zaptec. Ce portail, en termes d'exploitation, va permettre, si souhaité, de faire de la gestion d'utilisateurs, de la création d'accès et autres. Il va permettre également de remonter les données de consommation liées à ces utilisateurs. Donc par défaut, vous avez un portail qui permet de faire de l'exploitation, couvrir en gros le 80-90% des besoins d'un exploitant d'une infrastructure de recharge. Ça ne s'arrête pas là. S'il y a besoin d'uniformiser la supervision d'un parc de bornes ou besoin de monétiser des recharges, on est capable,
avec la solution Zaptec, de s'intégrer à des solutions de supervision tierces. En l'occurrence, ça fonctionne très très bien avec la solution de supervision que propose Amara, qui est celle de Zenco, qui eux vont pouvoir ajouter la brique additionnelle de pilotage des infras, donc de pilotage technique des infrastructures et d'exploitation tarifaire autour des bornes de recharge. Donc l'idée, c'est de dire, on apporte une brique, une première brique de solution qui est gratuite, et à cela, vous pouvez rajouter toutes les briques fonctionnelles qu'apportent les opérateurs tierces de supervision. Et on va terminer sur le dernier argument que je commençais également à évoquer en introduction, c'est sur la partie gestion d'énergie, pilotage énergétique. On a une solution qui est extrêmement performante en termes de gains à la recharge. C'est une solution brevetée qui s'appelle, en bon anglais, une technologie de phase and load balancing, que l'on peut traduire par équilibrage de la puissance et équilibrage du réseau électrique. Vous avez sur une installation Zaptec, sur des bornes Zaptec, la possibilité de toujours câbler les bornes de la même façon. Pas besoin de faire de rotation manuelle à l'installation pour essayer d'optimiser l'allocation de puissance entre les phases. Vous câblez toujours les bornes de la même façon, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Et vous avez dans la borne de recharge un système de relais qui va permettre en temps réel d'orienter la recharge sur là où les phases qui sont les plus favorables, là où l'énergie est disponible. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une solution comme ça, pendant une session de charge, on va faire en sorte de toujours aller chercher le 100% d'énergie disponible allouée aux bornes de recharge. On a fait faire l'étude par un cabinet de conseil externe pour voir un petit peu quels étaient les gains par rapport à des solutions concurrentes, sans les citer. En moyenne, on est 30% plus performant que les autres solutions de pilotage énergétique proposées par les concurrents. Et donc, si on ramène ça à des arguments un peu plus audibles, compréhensibles, in fine, sur une même installation, à comparaison, on va pouvoir délivrer plus de kilowattheures sur une période plus courte, ou facturer davantage de kilowattheures si on est sur des bornes ouvertes au public et si on a besoin de récupération monétaire sur ces bornes de recharge-là. Sur des sites d'entreprise ou sur des parkings de flotte, c'est également une meilleure rotation des véhicules qui rechargeront naturellement plus vite. Et un dernier argument, qui n'est pas visible ici, c'est de dire aussi qu'on n'a pas forcément besoin de surdimensionner ou d'augmenter son abonnement électrique en explosant les tarifs, puisqu'on va toujours faire en sorte d'aller chercher, nous, le maximum d'énergie disponible. Il y a une option que je voulais évoquer autour justement de cette solution de gestion d'énergie. C'est une des rares options qu'on propose, c'est celle du Zaptec Sense. C'est le petit module que vous voyez en bas à gauche. Ce Zaptec Sense est utilisé uniquement dans les installations où on souhaite faire du dynamic load management, c'est-à-dire sur des installations où le compteur électrique, point de livraison, est partagé avec d'autres équipements électriques dans le bâtiment. Et donc Zaptec Sense pour sensor, qui n'a vocation qu'à mesurer en temps réel la consommation des autres équipements électriques pour ajuster la puissance disponible délivrée à l'infrastructure de bornes Zaptec. Et c'est grosso modo la seule option que vous avez à rajouter sur une installation Zaptec pour couvrir vraiment tous les cas d'usage. Et j'en ai terminé sur la présentation des USB de Zaptec. Maintenant, un mot sur le support, on en a parlé. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Julien. Donc ouais, c'est juste pour remettre le schéma en tête. L'idée, c'est l'idée de principe du support Zaptec, c'est de vous dire, on vous donne la main en tant qu'installateur mainteneur pour réaliser de la supervision à distance via le Zaptec Portal. Vous avez également la possibilité sur ce même portail de faire des diagnostics, de réactiver les bornes à distance. Et tout ça, vous pouvez être accompagné soit par Zaptec directement, soit par les équipes de support d'Amara. Ils apportent également une brique support. Donc c'est une vraie valeur ajoutée que offre Amara en tant que distributeur. Et donc si vous regardez la troisième étape de ce schéma-là, nous on arrive Zaptec en tant que support de niveau 2. On a une équipe basée en France, on a également une équipe d'experts basée en Norvège, au siège, et on va pouvoir, dans les cas les plus complexes, pareil, diagnostiquer précisément le bug ou l'incident en question. On a accès à tous les logs, on est capable de pousser des batchs de correction via du firmware à distance, et c'est également l'équipe support qui va valider les cas de prise en garantie.
Donc encore une fois, 95% des incidents résolus à distance, des incidents qui sont arrivés jusqu'aux équipes de support Zaptec. Ça veut dire qu'il y en a quand même une énorme partie qui a été filtrée en amont. Mais sur la maintenance, en termes de maintenance préventive, il n'y a quasiment rien à faire. La maintenance, elle est réduite à son minimum. Il n'y a pas de pièces d'usure à changer régulièrement sur les bornes de recharge. Et dans le cas d'une maintenance curative, un simple swap de bornes lors d'une cas de prise en garantie permet de garantir une continuité de service en 5 minutes. Voilà pour la partie support. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est la partie formation. Et je veux bien, Julien, que tu passes au slide suivante, s'il te plaît, merci. Voilà, sur la partie formation, sachez que vous n'êtes pas laissé pour compte dès lors que vous achetez du matériel Zaptec. Au contraire, on met à disposition en tant que fabricant une plateforme de e-learning qui va vous permettre de vous former à l'installation, à la configuration de bornes Zaptec. C'est des modules de e-learning qui durent entre 30 et 45 minutes. Grosso modo, c'est assez rapide, qui est disponible quand vous le souhaitez, qui est gratuite. Il n'y a pas de coût associé à cette formation. Et à l'issue, vous recevez un certificat pour dire OK, je suis installateur certifié pour réaliser des installations Zaptec. Donc ça, c'est très pratique. Et si besoin, j'insiste sur les premières installations, les équipes d'Amara, notamment David, qu'on mentionnait en préambule, sont capables aussi de vous accompagner sur les premières configurations. Une fois que la première est faite, vous allez voir, c'est tellement simple que vous n'avez plus besoin de faire appel à nous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble du périmètre Zaptec. Je vous laisserai poser vos questions peut-être à la fin. Et je laisse la main à toi, Julien, pour présenter le cas d'usage. Merci Adelin. Eh ben, une fois qu'on a vu du coup les avantages, les différents points du coup de Zaptec, l'idée c'est de pouvoir se mettre un petit peu en mode de marche et surtout comment identifier en fait au final un besoin client et comment rentrer dans le dispositif d'une installation et arriver jusqu'à, pour vous installateur, vendre une installation de borne de recharge qui correspond aux besoins de votre client sur place, qui correspond à la naissance d'un besoin, qui correspond à un besoin déjà exprimé et pouvoir dimensionner toute cette partie besoin et infrastructure pour pouvoir arriver à une solution complète. Donc, l'idée de cette étude de cas, c'est de comprendre déjà quelles sont les différentes étapes qui vont rentrer en jeu jusqu'à le dimensionnement et du coup le choix des produits que vous allez pouvoir effectuer avec notre support et arriver donc à l'installation, une installation complète, fonctionnelle et qui correspond exactement aux besoins de vos clients aujourd'hui, mais également à la préparation de vos besoins de vos clients futurs. Donc, on a découpé ce cheminement en 5 parties très importantes. La première, c'est le besoin client. Forcément, quand on vient installer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, c'est pour recharger des véhicules qui sont soit les véhicules d'une flotte, soit les véhicules enfin, pour un restaurant, par exemple, les véhicules des clients. Ça peut être tout un tas de véhicules différents, avec des temps de charge du coup différents, des temps de parking différents et des utilisateurs du coup ciblés différents. Et donc, cette partie un petit peu diagnostic, compréhension, besoin client, elle est très importante dans la partie infrastructure de recharge pour véhicules électriques, parce qu'une infrastructure qui est bien dimensionnée, qui correspond aux besoins du client, va être beaucoup plus utilisée, et ce sera donc un client qui sera satisfait. Donc ça, c'est le premier point, le besoin client qui est impératif d'identifier quand vous allez sur site, quand vous faites de la prospection aussi commerciale sur vos réseaux de clients existants. C'est le point névralgique du commencement du coup d'une collaboration ou d'une étude d'infrastructure. Ensuite, une fois qu'on sait ce que le client a besoin sur le papier, dans ses rêves ou dans ses besoins établis, on bascule sur la partie analyse d'infrastructure. La partie analyse d'infrastructure, encore une fois, nous, on a vocation à vous amener et à vous aider dans le dimensionnement. Et donc, pour vous aider au mieux dans ce dimensionnement-là, on peut vous accompagner dans cette partie analyse d'infrastructure. Mais on a besoin, pour ça, que vous puissiez être capable de recueillir le maximum d'informations terrain de vos clients pour qu'on puisse vous accompagner sur cette partie dimensionnement. Donc, c'est comprendre les éléments techniques de ce lieu, donc le point de livraison, la puissance, quelle est la puissance maximum soutirée, la puissance disponible, quels sont les lieux d'implantation, où est-ce que le client souhaiterait des bornes, où est-ce que sur site, ce serait plus intéressant d'avoir des bornes de recharge, où est le tableau général basse tension, quels sont les éléments qui composent cette infrastructure du coup électrique avant de devenir une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
parce que l'infrastructure de recharge va être très consommateur du coup, de courant et de puissance, et donc il faut qu'on établisse correctement cette partie dimensionnement. Donc ça, c'est les deux points. Une fois qu'on a ces données d'entrée, c'est là que le bureau d'études rentre en jeu de notre côté pour vous aider au dimensionnement, choix des produits et également aux notes de calcul. On a des normes à respecter, comme tout bon électricien, et donc on a besoin aussi de passer un petit peu de temps de notre côté pour vous accompagner sur cette partie bureau d'études et vous accompagner dans le choix aussi bien des produits, mais également de l'infrastructure. Donc les sections de câbles à établir, la partie tableau électrique, est-ce qu'on dimensionne un tableau pour 2 points de charge aujourd'hui, 15 points de charge demain. Ces éléments également d'accompagnement technique, on vous les propose chez Amaren pour pouvoir faire grandir vos installations et pour que vous puissiez avoir une installation chez vos clients qui soit cohérente. Donc cette partie choix des produits, forcément, elle concerne le choix des bornes également, le choix de dire est-ce qu'on va mettre un poteau, est-ce qu'on va le fixer sur un barnage, mais également le choix de toute l'infrastructure qui va autour. Donc là, on est sur la partie bureau d'études. À l'issue de ce bureau d'études-là, on est capable de vous établir un cahier des charges pour que vous puissiez du coup aller vendre votre installation. Une fois que cette installation, du coup, que votre offre est complète, que vous avez dimensionné, du coup, suivant nos recommandations, vous avez porté l'offre auprès de votre client final. Le client final est content que votre offre soit complète avec des produits disponibles, avec une grande durée de vie, comme on a pu le voir par exemple. Et donc, grâce à ça, on arrive à la donnée de mise en service. Sur cette partie mise en service, on est également capable de vous accompagner. Donc, on est tous certifiés IRVE, P1, P2, P3. Et donc, on est capable de vous accompagner également sur ce sujet-là. Quand je dis vous accompagner, c'est potentiellement aller jusqu'à venir sur site pour faire cette mise en service. Sur la partie borne AC Zaptec, je n'aurai pas forcément besoin de ça. Par contre, sur la partie borne DC, ça peut être intéressant cette expertise supplémentaire. Cette partie mise en service, on est là également pour vous accompagner à distance. Il y a un point qui n'a pas forcément été évoqué avant, mais qui est très important sur la partie Zaptec, c'est que la borne peut être paramétrer totalement à distance. Et donc, ça veut dire que nos équipes peuvent également pré-paramétrer ces bornes-là dans votre environnement et que vous puissiez du coup arriver sur site et ne pas avoir de programmation à faire sur l'installation. Donc ça, c'est un point hyper important qui permet de réduire le temps de vos équipes sur site. Et donc ça, grâce à ça, vous pouvez donc gagner du temps et nous, on est là pour vous accompagner. Et comme ça, quand vous êtes sûr que vous quittez votre installation, quand vous avez prévu 2 jours pour mettre en fonction 2 points de charge, et ben vous passez ces 2 jours-là et vous ne retournez pas sur site ensuite. Et donc ça, c'est aussi hyper important de l'avoir en tête. Ensuite, une fois qu'on a fait cette partie mise en service, on arrive sur la partie supervision, gestion des utilisateurs, facturation des consommations. On a notre logiciel de supervision, donc on peut le proposer à vous et vos clients, mais vous pouvez également interagir et mettre en place une autre supervision que votre client utilise déjà sur des bandes que l'on peut vous fournir. C'est également une possibilité. Donc, ce chemin ou ce cheminement permet d'avoir une installation complète qui correspond à tous les besoins. Bien sûr, on peut agir simplement en tant que distributeur et vous fournir des produits avec un besoin qui est clairement identifié de votre côté, ou alors on peut vous accompagner à travers ces différentes étapes. Une fois qu'on a dit ça, donc, qu'on a parlé un petit peu de cet accompagnement possible, le mieux, c'est de se pencher un petit peu sur un cas réel où on a accompagné un installateur donc, dans le nord de la France qui a prospecté donc, chez une concession, donc une concession automobile, qui avait un besoin établi d'une vingtaine de points de charge, donc un petit peu partout sur la concession, et qui ne savait pas exactement comment mettre en place ces bornes avec, l'emplacement, où est-ce que les véhicules vont être pour être rechargés. On ne peut pas forcément toujours aligner 20 points de charge sur le parking qui est à l'entrée à droite de la concession. Il faut parfois un petit peu plus d'imagination pour pouvoir combler tous les besoins. Donc, ces différentes zones établies. Et donc, nous, notre rôle, ça a été d'accompagner cet installateur-là lors de cette étude technique pour qu'il puisse proposer à son client final une installation complète. Et donc, dans ce cas d'usage, nous, on est arrivé en tant que fournisseur, du coup, des bornes, fournisseur du tableau électrique à travers notre tableautier et fournisseur également de la plateforme de supervision pour accompagner, du coup, notre client installateur. Donc le besoin que que l'installateur a pu émettre de son client, c'est de recharger du coup à travers une vingtaine de points de charge, une partie véhicule électrique neuf, une partie véhicule d'essai, une partie véhicule des clients, donc une partie des bornes de recharge ouvertes au public, et une partie du coup test atelier. En sortant de l'atelier, quand il y a une révision ou une préparation de véhicule, le client a besoin de recharger ses véhicules, et donc une partie de recharge à cet endroit-là, et également une recharge des futurs clients.
Donc tout ça pour dire que le client a besoin de recharger tous ces véhicules-là, pas forcément au même endroit de la concession, parce que c'est pas pratique pour lui. Il ne faut pas oublier que c'est des concessions qui, à la base, sont pour des véhicules thermiques. Donc, c'est un gros changement pour eux, elles, également, de passer à l'électrique. Donc, il y a aussi une notion d'accompagnement pour ne pas perturber les process existants. Et donc là, on s'est mis à la place du client. Et donc, on a, grâce à ce besoin émis à travers une discussion donc, avec l'installateur, l'installateur donc, est revenu avec un cahier des charges. Donc, on a besoin du coup de gérer, faire de la gestion d'énergie. Aujourd'hui, il y avait un point de livraison qui était existant sur ce site de 250 kVA, mais qui a été utilisé par la carrosserie également, donc par d'autres potes de consommation sur le bâtiment. Donc, on a besoin de construire une infrastructure intelligente de recharge qui prend en compte ces éléments-là. On a besoin de choisir du coup la localisation des TD, donc tableau de distribution, pour optimiser les longueurs de câble et répartir les différentes charges. Si on veut mettre des points de charge aux quatre coins de la concession, forcément, on va devoir alimenter ces points de charge depuis le point de livraison et le tableau général basse tension, donc le TGBT principal. Et donc, grâce à cette optimisation aussi des longueurs et des emplacements des tableaux de distribution, on peut permettre de réduire le coût du coût de l'installation globale et donc permettre à l'installateur de faire signer son client plus facilement. Donc, on a fait du dimensionnement de tableau électrique, forcément, et de l'implantation à partir du sens de circulation du site et sur les différents cas d'usage. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut regarder un petit peu à quoi ressemble la concession et comment on a pensé en fait les différentes implantations avec l'aide de l'installateur. Donc, la concession, hein, donc on arrive dans la concession par le bas de l'image, en bas à droite, on rentre dans la concession et on voit tout un tas de petites pastilles du coup vertes et bleues pour pouvoir recharger du coup les différents véhicules et penser aux implantations qu'on a faites. Et on va vite se rendre compte qu'on a des cas d'usage, donc du coup des bornes qui sont des cas d'usage assez différents, mais on peut y répondre avec un produit, enfin deux produits, pardon, pour pouvoir répondre du coup principalement à notre client. Donc on rentre dans la concession, on a une partie qui est zone véhicule essai, donc qui est sur la droite, où les bornes vont être du coup sur poteau, double. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, on rentre avec des bornes qui sont à l'intérieur de la concession, sur une partie atelier. Là, les bornes vont pouvoir être murales. On sort du coup de la concession, on va à l'arrière. On a une zone de stockage de véhicules neufs. Donc là, les bornes vont être sur poteau, du coup une seconde zone à aller alimenter. On a une zone du coup véhicule collaborateur, donc les collaborateurs de la concession qui doivent se recharger avec leur véhicule perso ou leur véhicule pro. Donc ils doivent se recharger, avoir de la refacturation pour leur véhicule perso et simplement un accès à la recharge pour leur véhicule pro en bas de la concession, donc avec des bornes qui vont être sur pose murale. Et ensuite, on a une zone du coup atelier préparation. On a besoin d'un peu plus de puissance avec une borne DC 30 kg et des bornes un peu moins puissantes avec des bornes AC 22 kg sur mur et également sur poteau. Et donc, tout ça pour dire que nous, on a participé avec notre installateur à dimensionner cette installation, à prévoir du coup le positionnement des points de charge en fonction du cas d'usage client et proposer du coup la distribution et électrique également en fonction de ce tableau. Si on rentrait un peu plus dans le détail, on verrait que le TGBT de cette installation il est en bas à gauche, donc proche de ces quatre points de charge. Et ensuite, quand on vient alimenter tous ces points de charge-là, on a fait le choix de placer un tableau de distribution qui va se trouver juste au milieu de la concession pour pouvoir alimenter les bornes en haut à gauche et les bornes en haut à droite. Et donc, grâce à ça, on a pu optimiser un petit peu les coûts de cette installation. Et donc, on a accompagné le client dans ce sens-là. Donc, quand on voit maintenant la mise en œuvre, donc forcément, qui dit borne de recharge, dit également marquage au sol. On est capable de vous fournir aussi ces éléments-là, de marquage au sol, de bordure butoir. Dit également poteau, donc un poteau qui peut alimenter du coup deux points de charge, donc avec des bornes, donc là, les Zaptec qui alimentent du coup le côté gauche et le côté droit. Et donc, on se rend compte que la borne correspond du coup aux différents cas d'usage. La zone véhicule neuf, vous voyez qu'elle est parquée. Donc, le client ne souhaite pas forcément savoir qui va se recharger. Il souhaite simplement savoir quelles sont les consommations de ces bornes-là. Donc, ces bornes-là vont être programmées ce qu'on appelle en auto-start, c'est-à-dire que n'importe qui a accès à cette zone, donc qui a passé ce portail pour arriver dans cette zone-là, va pouvoir recharger son véhicule. Et là, en l'occurrence, chez ce client, c'est de la recharge interne, c'est pour les véhicules neufs. Donc, il n'y a que les véhicules neufs qui vont se recharger ici sans contrôle d'accès. Là, on bascule complètement de l'autre côté de la concession et on est sur la partie véhicule d'essai.
véhicule d'essai qui peut être également utilisé par les vendeurs de la concession. Donc là, on va être sur la recharge par badge, parce que c'est une partie de la concession qui est publique, où n'importe qui peut venir se recharger. Et donc la borne va pouvoir couvrir cet aspect recharge par badge et également pouvoir du coup délivrer la puissance disponible en fonction des consommations du bâtiment grâce à la gestion d'énergie. Donc cette partie de zone véhicule d'essai permet de recharger donc, les véhicules qui tournent toute la journée et qui viennent se recharger quand ils ne sont pas en train d'être essayés par les clients. Donc on voit que les bornes peuvent être du coup sur poteau assez facilement, avec une mise en place du coup de poteaux simples ou poteaux doubles, ou même jusqu'à des poteaux quadruples quand on est avec deux places qui se font face. On a également une partie donc de l'installation qui est murale, donc à travers la borne Zaptec. Ce qu'on peut voir sur la borne Zaptec, c'est qu'on peut alimenter du coup la borne par le dessous, par le dessus, mais également par l'arrière. Donc on voit que les câbles là, par exemple, sur cette partie atelier, ont été placés dans le placo directement dans l'isolation pour arriver du coup directement à l'arrière de la borne sur la plaque arrière et donc ne pas avoir de câble apparent et avoir une finition plutôt sympa dans cette partie préparation, où c'est également une partie où les véhicules sont livrés. Donc une partie où le client va avoir accès et va pouvoir du coup voir son véhicule pour la première fois. Donc c'est important aussi pour l'image de la concession. Donc ça, c'est une partie du coup préparation. Et on a une partie également zone collaborateur qui est beaucoup plus, on va dire, soumise à la pression du nombre de places chez ce concessionnaire. Et donc là, on va avoir de la refacturation, donc avec un système de facturation, donc Zenco E-Mobility, la supervision. Le collaborateur va devoir payer son électricité, donc sa recharge au travail pour son véhicule perso, avec un tarif qui est adapté à son usage. Et donc la bande Zaptec permet également de le faire car elle a un compteur MID. Donc, qui dit compteur MID dit donc certification du coup du kilowatt émis et donc droit à la refacturation. Donc, ce compteur MID, on le voit avec le petit écran qui est sur la borne. Donc, on voit donc que la borne Zaptec a été choisie du coup dans ce cadre-là sur l'ensemble de la concession pour tous ces cas d'usage et qui permet du coup d'optimiser aussi, de faire une optimisation visuelle et une optimisation d'utilisation pour les collaborateurs qui ne sont pas perdus. Ils ont face partout aux quatre coins de la concession à la même borne, simplement transcrit sur différents cas d'usage. Donc c'est aussi une facilité pour le client final, c'est une facilité pour l'installateur dans la mise en place qui peut identifier du coup ces différentes zones. Et quand il va basculer donc sur la vision fabricant Zaptec donc sur le portail, il va pouvoir aussi nommer ces bornes-là et voir accès à la zone collaborateur et ses 4 points de charge, la zone atelier et ses 2 points de charge, etc. Et donc avoir une vision globale simplifiée. Donc une fois qu'on a terminé donc, ce cas d'usage pour donc, tout l'accompagnement, le choix des produits, dimensionnement, c'est important également de faire un petit rappel sur ce qui est la supervision. Donc la supervision, qu'est-ce que permet la supervision d'une infrastructure de recharge? Ça vous permet d'un côté de gérer la partie utilisateur et également de gérer la partie borne de recharge et consommation sur ces bornes-là. Et donc, à travers la plateforme d'Enco Mobility, vous pouvez faire l'ensemble et donc pouvoir avoir accès en tant qu'installateur à vos sites de vos clients que vous avez installés pour pouvoir suivre également leurs besoins et pouvoir intervenir si besoin sur leurs différents chantiers. Et donc, les clients finaux ont un accès du coup qui peut être multi-site à l'ensemble du coup de ces sites pour pouvoir gérer donc la partie accessibilité du coup des utilisateurs identifiés et des utilisateurs potentiellement publics. La plateforme de supervision peut également vous permettre à vos clients de mettre du coup, à disposition les bornes de recharge sur toutes les plateformes d'interopérabilité et du coup pouvoir générer également des profits à travers la recharge sur leurs différentes bornes. Et donc, la plateforme de supervision vous permet d'être Charge Point Operator, donc CPO et IMSP. Ça veut également dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez sur un site où il y a déjà une borne installée, une ancienne borne qui n'est pas forcément supervisée, vous pouvez lui mettre une carte de communication pour la superviser et venir installer d'autres bornes de recharge, Zaptec au hasard, et pouvoir du coup avoir l'ensemble de ces bornes de recharge et de ces différents fabricants supervisées en un point grâce à la supervision. Et donc, c'est important aussi de jouer avec cette flexibilité pour que votre client ait une continuité de service et qu'il puisse avoir un accès simple à l'ensemble de ses bornes. Et donc, l'accès simple, en quelques mots, c'est le tableau de bord, c'est le ticket de suivi des supports. S'il y a un problème sur une borne, par exemple un câble mal branché, eh ben, il peut y avoir une notification qui peut être émise au gestionnaire du coup, de ce parc-là s'il le souhaite.
C'est la gestion également des paiements, donc un tarif sur une borne ou plusieurs tarifs sur cette même borne pour les différents profils d'utilisateurs. Si on prend l'exemple de la concession, ça peut être le client lambda public, donc qui va avoir un certain tarif, les véhicules du personnel qui vont avoir un autre tarif, et le véhicule du coup de fonction du directeur qui va être gratuit, mais qui on va quand même devoir suivre les consommations pour vérifier qu'il se recharge bien en concession. Donc cet ensemble de ces différents cas d'usage sont couverts grâce à la supervision. Donc, on a fini de notre côté pour la partie présentation, du coup, que ce soit produits, offre de services Amara autour des produits Zaptec et autres. Donc, je vous remercie pour ce temps-là. Donc, on vient du coup le moment des questions-réponses. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez la poser du coup dans le chat et qu'on puisse y répondre du coup en direct. Donc, Annabelle, je vois que vous avez levé la main. Si vous pouvez poser votre question comme Clément sur la partie conversation, ça serait parfait. Donc, pour la question de Clémence, donc, qui est pour tout le monde, combien de temps faut-il prévoir pour une installation de borne? Alors, combien de temps on prévoit pour une installation de borne? Si on parle d'une installation de borne classique, par exemple, à domicile, en général, un installateur va mettre un peu moins d'une demi-journée. Il va mettre 3 heures dans un cas d'école classique. Si on est sur un cas un peu plus complexe, ça va dépendre également du temps de tirage de câble, si on parle de toute l'installation. Si on parle purement du câblage de la borne, donc vraiment le câble est tiré, on vient poser la borne, la raccorder et la mettre en service. Sur une borne Zaptec, le temps va être entre une demi-heure et 1 heure, vraiment tout compris. Fixation de la borne, câblage et mise en service. C'est un temps qui est très réduit. Nous, on le voit sur nos différents installateurs, on en a qui sont capables de faire ça même plus vite. Et c'est une facilité du coup d'utilisation qui est assez intéressante. Donc, pour la question du coup de Monsieur Adroer, donc sur la partie Zaptec au CPP 1.6 2.0, donc Adelin, si tu Ouais, veux je peux répondre, ouais, évidemment. Donc ouais, effectivement, on est sur un protocole de communication OCPP 1.6, Cloud to Cloud. On communique aujourd'hui, enfin, on est intégré aujourd'hui à la plupart des supervisions du marché. Je vois que vous en citez. Aujourd'hui, on est intégré effectivement avec Monta sans aucun souci. Charge Angels, il y a des tests qui sont en cours et qui ne sont pas forcément finalisés, mais grosso modo, le message, c'est de dire que sur les cas d'usage d'intégration, on peut se connecter à l'ensemble des supervisions du marché. Je rebondis directement sur la question de Erdal. Donc la date de sortie pour la Zaptec Go 2, alors non, on n'en a pas encore officiellement. C'est sur, voilà, les annonces sont autour de Q1, donc premier trimestre de l'année prochaine, plutôt au début du premier trimestre. La borne est en finalisation de certification, donc aujourd'hui, les signaux sont plutôt ouverts pour que ce délai soit maintenu, enfin cette deadline soit maintenue. Ok. Merci Adelin. Donc, si on enchaîne donc avec la question d'Annabelle, donc la partie Zenco Mobilité est inclue dans Zaptec. Alors, quand on fait le choix d'un produit de borne, vous payez du coup la borne sans forcément de service du coup de facturation derrière. Simplement un service de suivi Zaptec gratuit. Si vous souhaitez faire de la facturation et donc ouvrir la borne en Airbnb à vos clients, par exemple, et à ce moment-là, il va falloir souscrire à un abonnement de supervision Zenco Mobility. Et donc là, vous pourrez le mettre en place. Par contre, ça sera un abonnement du coup mensuel pour que votre borne soit accessible, pour que vous puissiez appliquer un tarif et que nous, on fasse le travail d'aller collecter l'argent du côté de vos clients et de pouvoir vous le reverser. Ouais. Alors, Monsieur Adroer, on va vous transmettre du coup à l'issue de cette présentation le support complet. Et à la fin de ce support, vous allez pouvoir avoir le contact d'Hugo François qui va vous permettre d'accompagner, de vous faire une offre sur l'ensemble de la gamme Zaptec et voir vous chiffrer également les options si vous le souhaitez. Et pour la Corse, ça pose pas de problème. On peut bien sûr livrer en Corse. C'est pas un sujet pour nous. Alors aujourd'hui, ouais, je me permets de répondre sur la partie Zaptec Sense, question d'Annabelle. Effectivement, donc aujourd'hui, le Zaptec Sense
dans sa version actuelle, mesure uniquement la consommation des équipements électriques et ne mesure pas la partie production, donc c'est-à-dire le surplus des panneaux solaires. C'est une évolution qu'on est en train d'intégrer à la roadmap produit 2026. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faudra changer de Zaptec Sense. Ça sera probablement une mise à jour firmware, une mise à jour à distance pour qu'on puisse capter justement le surplus de la production des panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc c'est évidemment un sujet identifié et sur la roadmap de développement produit de 2026. Et on l'attend avec impatience. Donc ça, donc merci à tous. On est encore disponible du coup pour répondre un petit peu à vos questions. Dans tous les cas, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez du coup l'ensemble de cette présentation et un petit point et un petit lien également de revisionnage du coup de ce webinaire que vous pouvez partager à vos collègues afin qu'ils puissent du coup profiter de cette petite formation. Donc, je vois qu'on a deux questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, la Zaptec est-elle prête pour le V2G? Oui, en l'occurrence, notamment sur la Zaptec Go, les bornes en fait que l'on commercialise, elles intègrent les composants hardware pour être capable de faire du véhicule to grid demain. Le sujet du véhicule to grid, il est toujours un petit peu fantasmé. Aujourd'hui, c'est pas encore déployé. C'est un protocole de communication qui doit être normalisé, l'ISO 15118-20 en l'occurrence, qui n'est pas finalisé. Et donc, on est en train de faire des POC aujourd'hui sur des tests d'intégration véhicule to grid entre notre borne, certains fabricants automobiles, et tout ça doit être aussi piloté par les gestionnaires de réseaux électriques. Donc oui, la borne est évolutive vers le véhicule to grid. En termes de hardware, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes de software et d'offres de valeur autour du véhicule to grid, c'est pas encore en place. Donc, merci à tous pour vos connexions et pour vos questions. Je vois juste une dernière question sur la partie centre de formation. On a un partenaire centre de formation certifiant pour RVE P1, P2 et P3. Et donc, on vous enverra du coup le lien de ce partenaire qui est Oxo Formation et qui vous permettra du coup de vous former sur la partie RVE. Voilà. Donc, on vous remercie tous pour votre implication et pour vos questions. Merci Adelin également pour la présentation. Donc, complète, toujours un plaisir. Et donc pour vous donner un petit peu la suite, notre plan un petit peu de parcours, vous allez recevoir du coup ce lien de webinaire et également le support du coup PDF de cette présentation. Et ensuite, on vous invitera également à continuer un petit peu dans cette série de webinaires que l'on a commencé il y a quelques semaines pour passer sur la partie formation du coup d'essai, donc bande de recharge à courant continu, à travers notre partenaire SunGrow. Et donc on pourra se retrouver donc d'ici 2 semaines sur ce sujet-là et également échanger. Et en parallèle, vous recevrez bien sûr les contacts du coup d'Hugo François qui pourra vous accompagner sur la partie chiffrage de solutions, que ce soit de supervision ou également de produits Zaptec.